midi, bon jeudi et bienvenue à l'invité du midi. Merci d'être toujours branché cette émission. Le collectif K2 Dimension, K2D, entend tirer la sonnette d'alarme sur les risques liés à l'environnement en Haïti. En effet, cette semaine, le collectif lance une exposition de photographies de travaux effectués sur une période de 4 ans à travers le pays et qui relate les réalités ainsi que les défis auxquels l'environnement haïtien fait face aujourd'hui. Les auteurs des photographies exposées ainsi que les partenaires de cette exposition sont Photopaclair, Focal, Unamom, Arroche. Aujourd'hui, les problèmes environnementaux et ceux plus globalement liés à la problématique du changement climatique font partie des risques majeurs sur lesquels les responsables publics et privés doivent agir urgemment. Une exposition relatant les problèmes environnementaux en Haïti est d'une importance capitale et mérite toute l'attention du public. C'est ainsi que nous recevons sur ce plateau, Madame, Monsieur, Pierre-Michel Jean, photographe, réalisateur haïtien et président du collectif K2 Dimension. Bonsoir Pierre-Michel et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy et merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Et jeudi, nous lançons une exposition sous thème environnement et en façon pour nous tirer sonnette d'alarme, j'aime dire l'intro émission, sous problèmes environnementaux que le pays a connaît. Oui, bien sûr, exposition ça, nous relève l'urgence. Urgence pour qui ça, déjà, c'est parce que nous connaissons le pays a un pile problème, a confronté des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre politique, problèmes alternance, problèmes instabilité politique. Mais nous voulons bailler ensemble de corps sociaux, pays a une sorte de piqûre de rappel pour dire gain des problèmes qui méritaient que nous gardions et parmi lesquels ces problèmes environnementaux. Et en ce sens, nous titrons comme ça, urgence, parce que gain nécessité et pour nous tablir sous question ça et puisque bral gain élection, censé gain élection prochainement et dans le cadre de campagne qui bral gagner, cap gagner pour nous connaître déjà que question environnementale a entré ou encore fait partie de débat campagne ça. Donc et travail exposition ça c'est déjà une mise en exposition dans revue et revue en appel de l'IPITA mais déjà nous voulons sensibiliser, conscientiser moun yo et bailler des données statistiques, des informations et dans la campagne électorale, qu'il est la fête, il y a des questions des âmes. Il y a des gens qui disent ah, monsieur dit pas gagner l'élection, ça veut dire monsieur est en position là. Va avancer jusque-là. C'est juste bailler des outils. Oui, mais de toute façon, il faut gagner l'élection dans le pays, que ce soit transition faite ou bien on ait si l'élection arrivée organisée, mais de toute façon, et puisque nous sommes un système démocratique, nous devons gagner l'élection. Oui. Donc, je me dis là, c'est bail société civile là, citoyens, des armes, des outils pour être capable de questionner moun qui prétend un jour diriger le pays. Parce que nous, dans le cadre de travail, ça, si nous bagay nous constater, c'est comme si on manque cruel de politique publique sous affaires, sous causées, sous questions environnementales. Oui, et puis en plus, pas l'impression que les fait budget dans le pays, ils mettent suffisamment de moyens pour combattre les problèmes environnementaux. Parce que ça dit là, tellement important que c'est vraiment moi mes thèmes exposition. C'est l'urgence même des urgences. Parce que mine de rien, nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques. À chaque fois un phénomène naturel qui passe, il vient aggraver problème ça, il vient aggraver problème économique là, il vient aggraver problème sociaux. Un tremblement de terre passé, il y a plus de monde qui viennent sans abri, il y a plus de monde qui ont des problèmes de santé, notamment de santé, problèmes de santé en tant que santé, mais de santé mentale tout. Il y a plus de monde qui ont plus de vulnérabilité créée dans le pays. À chaque fois un cyclone passé, il détruit des maisons, il tue les gens, donc c'est plus de problème pays à gagner. Donc par rapport à la réflexion qu'a faite pour comment pour diriger le pays dans le cadre politique publique à mettre en œuvre, il est presque impératif, urgent. Et vous êtes ça, moi, thème exposition, il est urgent pour que nous comprenions que l'environnement, l'État supposé venir en premier. Bien évidemment, et vous avez tout à fait raison. Et ça, juste voulais ajouter, c'est que
nous avons comme l'impression que cette histoire de danse, de chaise musicale, comme si il y a essayé, moun a boumé pour poste, et oublier que sans territoire, sans pays, pas de système politique. Et c'est un coup de danse qui a fait son volcan qui prochainement est en ébullition, qui prochainement a pas en éruption. Donc, alors, pays a bralé, terre, couche arabe, sol, yo bralé, nous, elle est la pluie tombée, comment ça y est en bas la ville Port-au-Prince, presque parité ville et palais à censé encombrer à alluvion après on tire la pluie. Donc, par contre. Et cette piqûre de rappel dont tu parlais tantôt, c'est mieux c'est quand ce sont les photographes qui nous le font. Et au lieu que c'est dans la nature, et même quand nous des petits rappels de temps en temps, et à chaque fois le petit rappel, ça nous de manière très sévère. Bien sûr. Ou souvent un point important, Samy, c'est photographie. Pour nous, Collectif de Dimension sont un collectif qui est fondé dans l'année 2014. Et très tôt, nous comprenons que photographie, dans le contexte haïtien, sont des outils importants. Pour qui ça? Parce que nous connaissons taux d'analphabétisme dans notre pays. Ok, leur écrit, que ce soit en créole ou en français, une quantité de monde qui est très restreinte qui a comprendre. Mais il y a une photo, il y a une image, un reportage vidéo, il y a un reportage radiophonique. Ça, c'est presque 100% monde qui a comprendre parce que à partir du moment que mon a gain faculté sur la vue, photographie accessible. Les toucher sens directement. Toucher sens directement. Et nous miser en pile sous médium ça pour nous faire à chaque fois des activités pour nous toucher un plus large public. Et en ce sens, nous avons tourné sur revue et pour ça, nous faisons des expositions et nous allons bouger expositions ça dans différentes localités, déjà dans la ville là, ensuite dans le pays là, pour nous arriver à conscientiser les gens. Parce que le problème à l'échelle nationale. Parce que là, il y a un petit averse là, à cause de l'autre problème là. Et j'en dis, c'est la nature des fois qui bat nous des piqûres de rappel. Et je voulais, dans le cas d'émission, ça, dénoncer l'hypocrisie et de la part de mandataires, de dirigeants nous, les par exemple gain justement piqûres de rappel, ça soit en cyclone, soit en éboulement, érosion, etc. Yo prend des initiatives pour faire des commissions pour décréter. Une année, je me rappelle de année qui était année de l'environnement. Et aujourd'hui, bilan de cette année de l'environnement haïtien, qui s'est fait qui était journée aujourd'hui. Et nous fait 4 ans de travail et le public a bien possibilité que problème encore plus criant d'il y a 4 ans. Tant que l'État a dépensé l'argent dans l'environnement, tant que nous sommes plus vulnérables et par rapport avec les risques climatiques. L'autre aspect encore que nous devons souligner dans le cas d'exposition ça Pierre-Michel Jean, c'est un genre journalistique jusque-là qui peut être suffisamment exploité en Haïti, qui est le photojournalisme, qui est pratiquement en pleine expansion en Haïti. Et nous pas qu'à parler, et dans le moment où on a parlé de photojournalisme, ça nous pas une pensée tout à fait spéciale pour famille et Vladimir Le Gagneur, qui c'était un photojournaliste qui perdit la ville dans des conditions extrêmement troubles. Et autant que mon a agité aujourd'hui de justice pour Jovenel Moïse, pour Maître Dorval, pour Nettie Duclerc, pour l'autre journaliste et Tifrem Diego Charles qui tombait, je pense qu'il ne faut pas oublier, songer, demander justice également pour Vladimir Le Gagneur, qui est un photojournaliste qui perdit la ville dans des conditions troubles. Oui, tout à fait. Combat ça, et puisque Vladimir Le Gagneur défunt ou encore disparu, moi je ne peux pas me retirer mon défunt parce que jusqu'à présent, et c'est là nous peut-être font parenthèse sur le dysfonctionnement institutionnel parce que la police pas jamais vraiment prononcé et nous rappeler nous avons des analyses pour qui étaient faites résultat ou pas jamais tombé et oui alors nous-mêmes dans le collectif là nous avons accompagné famille disparues dans le cadre de quête pour recouvrement et concerné et jusqu'à aujourd'hui les questions que il y a des gens qui ont été arrêtés et moi en contact ensemble avec bureau haïtien des bureaux des droits humains en Haïti, ou encore BDHH, qui c'est
à travers Maître Jacques Létan qui fait nous connaître que très bientôt, peut-être, il y a des juges d'instruction qui a avancé sous question enquête ça et peut-être attendre les gens qui ont été arrêtés. Et m'espérer que nous avons bien des réponses à quête ça, à quête de justice, quête de réponse ça. Mais pour l'instant, nous outrés, nous consternés déjà pour disparu. Ça, mais pour tout l'autre monde nous connaît qui l'autre monde, l'autre journaliste qui est victime en bas Zach malhonnête, monde qui a un problème ensemble avec des affaires information libre, information sans passe pour qui. Donc où c'est troisième photographe que moi recevoir sur plateau tu as une première émission avec Valérie Berisville qui était fait un livre photographie sur le mariage en Haïti. Tu as une émission avec Johnson Sabin qui était fait un livre sur Pays Loc. Donc, une production en termes de photojournalisme dans le pays qui est en pleine expansion et que je pense que c'est une bonne idée pour nous encourager les gens qui travaillent dans le domaine. Bien sûr. Dans le sens, nous avons dit déjà, nous remet foisonnement ça, et nous-mêmes nous encourager. Le Valérie Berisville, c'est une monde qui est dans le collectif là, et qui est collectif là pour travail ça. C'est Valérie, son photographe suisse, qui n'est pas haïtien, et qui est venu, puisqu'elle est habituée à faire photographier mariage dans le pays. Ouais, il y a une spécificité dans le mariage haïtien. Et il dit tête li et m'intéresser, montrer le mariage haïtien. Jamais l'idée ça pas venir haïtien parce que garder propre tête ou l'anti genre. Mais c'est moun ouais tête ou à travers yeux l'autre monde. Et en ce sens, photographie a son outil qui permet qui baille des données pour futur garder. Moi je prends pile plaisir garder. Des fois elle fait photo, elle font livre avec tout. Ou même quand garder les ou un petit recul même sous t'habitué à là déjà ou dit tout que mais franchement, nous faisons la recherche spéciale. Nous spécial. Et que ce soit enterrement, que ce soit mariage, phénomène social, ça, nous avons gens, que ce soit dans le milieu rural, que ce soit dans le milieu urbain, nous organisons, nous célébrons de manière particulière qui rend nous quand même un peu original comme peuple. Assez original, mais ça qui est intéressant, c'est façon aussi que nous-mêmes haïtiens nous commençons à approprier nous de photos, nous, de images. C'est que moi, je prends pile plaisir à regarder photos ou encore livres des photographes tels que Édouard Pelou, Raphaël Castra, etc. Mais pas bien à peu près longtemps depuis photographe haïtien commencé à faire livres. Moi, j'ai des amis et ça a choqué moi qui ont besoin des images des années 80, 70, 80. Et c'est en pile fois, c'est des photographes étrangers qui ont banque ça. Et je ne dis à une production haïtienne de photographie. Peut-être qu'on n'y a pas d'utilité, mais passer à la postérité, on va voir toute importance de la photographie ça a gagné. En dépit du fait que nous avons en matière d'image une espèce d'explosion par rapport avec le développement des médias sociaux, mais photographie professionnelle là, tout comme il y a des gens qui croient que le journalisme, le vrai, est en danger parce que il y a un pile de prolifération de petits médias, tel bagay news sur les réseaux sociaux. Mais le journalisme, en tant que métier, il était lui-même. Et je pense que c'est valable aussi pour la photographie professionnelle. Bien sûr. Non seulement comme passage d'information à la postérité, mais tout en pile fois, banque les haïtiens gagnent, yo plus accessible. Juste une petite anecdote. Zanmim Samdou qui a fait film sous dictature, il a besoin d'une photo, et c'est un photographe connu d'une institution prestigieuse américaine que les Magnum qui t'a fait. Pour un petit film, premier film, il paye $300 américains pour l'utiliser en photo, tu vois, qui c'est histoire pays et l'envie raconter. Donc, il était soucieux pour te respecter droit. Bien sûr, il faut respecter droit, mais sérieux. Pour un premier film, trouver c'était quand même cher payé. Alors, si entre Haïtiens, déjà, le prix n'aurait pas été le même. Oui, définitivement.
et tu as même forme d'entraide qui est développée, en forme de support à production. Pas oublier tout, oui, ça me pas coupé. Regard là, parce que regard étranger à porter sous nous, c'est pas regard ça, nous-mêmes nous porter sous nous Angle encore. photo, ouais, Oui, ça est important. Message qui a traversé, histoire qui a raconté, c'est pas forcément même élément, si c'est nous-mêmes qui t'a raconté nous histoire. Bien sûr. Et peut-être nous avons une chance de parler, ouais, quelques photos, commenter, nous-mêmes dans le collectif de dimension, si Gomba nous dit tête nous comme haïtiens, c'est comme si c'est nous-mêmes qui gardons tête nous. Donc, sans nous pas brader information, c'est-à-dire information là, mais une forme de bienveillance et une forme de dignité, il faut que nous restituions à tête nous. Pas oublier c'est haïtien qui a fait photo haïtien. Cette photo cette histoire d'enfants, tu vois, il y a une photographie que les gens ont représenté dans l'imaginaire collectif là pendant longtemps été représenté en pile la famine en Afrique, la pauvreté en Afrique. Ouais. Et nous devons faire contre-histoire. Son contre-histoire, son l'autre photographie. Voilà. Et nous-mêmes nous inscrivons nous pas en faux mais franchement en antagoniste par rapport à cette photographie qui dépeint, je ne dire l'homme noir, mais franchement, les pays pauvres ou encore les pays africains, par sa diaspora aussi, qui c'est Haïti et peut-être l'autre, et une façon trop misérabiliste. Et nous apportons l'autre image de pays, on l'autre conception, on l'autre lecture de réalité haïtienne, ce qui est très bien. Un autre aspect, et tout à l'heure, nous allons regarder quelques photos qui font partie de l'exposition, qui constituent la revue qui lui-même t'a pour sortir. Un autre aspect, je vais toucher avant de passer dans le défilé photo sur écran télévision, pour nous avoir une idée de qui ça n'a parlé par rapport à l'exposition. C'est que jeudi, par exemple, ça n'a pas longtemps, moi j'ai fait un travail plus ou moins journalistique sur une exposition que j'ai fait. Et tu as fait récemment sur Viviane Mayer, qui est une photographe américaine, et qui passait un bon temps dans la ville et qui pas même ouais, il y a une exposition puisqu'elle est morte. Et c'est à titre posthume que exposé œuvre Léo. Il y a des photos qui coûtaient $700 américains. Donc la photographie professionnelle, le photojournaliste peut être aussi rentable comme la plastique. Oui, photographie, bon, vous soulevez question Viviane Myers là, grand pile question par rapport à question éthique qui posée par rapport à auteur ça ou encore autrice là, parce que son monde qui vivent toute ville en forme de pauvreté et qui bien sûr il est nous t'as beaucoup de petits monde oui mais il a une passion pour photographie, il va jamais exposer que l'elle mourit, il joint une boîte film négatif. Qui pas jamais exposé, il y a une personnalité après. Le mode de l'œuvre, une personnalité après, et que après même famille qui pas jamais te garder, le considérer, il vient dire ah ouais c'est tu vois on est lésé en droit alors que oui justement il a bénéficié de lui-même alors que donc il y a encore une question mais pour venir sous question ça qui est intéressant c'est que jusqu'à très récemment bon aujourd'hui encore moi j'aimerais quoi une avancée qui fait par rapport à la photographie haïtienne parce que déjà aujourd'hui je suis capable de dire que 100% agence internationale qui travaille ici qui couvre l'information ici embaucher des photographes haïtiens. Déjà c'est déjà un marché de l'emploi. C'est un marché de l'emploi déjà, mais son l'autre regard tout, c'est des regards haïtiens et j'aime dire là c'est important laisser ou même cap garder tout et grand pile monde cap dit en pile fois les catastrophes etc. Gon gens pour ne pas montrer pays notamment par rapport à cette histoire de cadavres. OK, identité moun yo gon certaines déontologies dans photographie à tout et nous gain à cœur dans collectif là pour ça respecter mais espérer que tout haïtien qui entrer dans photojournalisme entrer en connaissance de code ça pour les représenter moun comment pour parler sous dignité moun sous dignité haïtienne parce que à l'égal de tout le monde dans le monde blanc moun yo gen dignité pas oublier
des amis qui t'a soulevé ça pendant la crise Covid là, nous pas photo visage, aucun cadavre dans la rue aux États-Unis ou dans l'image qu'a vinn joindre parce que yo même ont certaines dignités au bail tête et nous-mêmes tout en pile fois y a interpellé les gens sur les réseaux sociaux, les accidents, voilà, les gens tout crasé, mais tout jusqu'à hier m'a recevoir des photos vraiment donc oui, c'est important et photojournalisme non seulement son secteur qui pourvoyeur d'emploi, mais en termes de réappropriation de notre image, c'est important. Et ça me capable de dire encore, sont alliés tout. Oui, justement, dans le ça, il y a une photo comme, comme instrument journalistique, c'est-à-dire qui est capable d'information, mais il y a aussi l'art de la photographie qui est capable, même genre avec l'art plastique, une photo qui avant même son tableau. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est important pour nous parce que nous-mêmes, nous dit collectif de dimension, nous dit journalisme, nous dit multimédia, ensuite nous dit art parce que nous qu'on fait 100 photos de même situation. Oui. Et il bralerait ton seule photo. Pour qui ça, photo, ça nous brale c'est parce que esthétiquement, du point de vue information, c'est important. Oui. Mais esthétiquement, les valeurs, soit lumière, soit on geste, soit organisation photo, sous telle photo, nous allons choisir d'entre les 100. Cette photo a été plus intéressante encore à notre jugement. Nous allons dire telle photo plus intéressante. Mais si son histoire qu'a raconté, telle photo plus apte à porter histoire là. Oui, parce que là, il y a un code et nous faisons au plus pendant la couvre information pour nous coller à savoir les codes artistiques et tout élément ça pour en façon pour nous porter au public là quelque chose de visuellement intéressant. Donc hier nous fait lancement conférence de lancement. Ça t'est passé bien? Oui, hier nous t'ai fait conférence pour lancer exposition. Je voulais sous plateau ça remercier camarades journalistes, travailleurs, travailleuses de presse qui étaient là, parce que c'est important, parce que c'est des initiatives privées, mais certes qui c'est information, c'est encore information. Et nous avons un engouement la caille journalistes qui étaient là pour te porter à l'information ça parce que les affaires environnement c'est pas seulement les gains cyclones, les gains éboulements, les gains ravines pour te aller, non, c'est pas ça seulement. Et je te prends à cœur pour te apporter différents publics couvrir et information ça pour m'espérer et m'estimer que de par couverture hier et que public là demain à partir de demain en pile dans Villa Calais-Ouest 99 rue Grégoire Pétionville. C'est là que ça se passe. C'est Villa Calais-Ouest, c'est Pétionville. Donc il y a besoin de différentes expositions. Là, là c'est ça, c'est on centre, mais à partir de là, on partit dans l'exposition, j'aime dire, qui itinérante, qui va bouger, qui va permettre nous aller dans l'école, dans l'université et tout dans le centre culturel, animer des débats, des causeries. À chaque fois, nous essayons d'inviter en panel chercheurs, gens qui dans la société civile là, qui travaillent sur question en question pour porter débat. Parce que travail nous n'a pas l'autre prétention que ça, que créer débat, susciter débat et les gens qui dans le débat ont sorti édifiés et dans les édifiés, c'est information, pas oublier son âme. Et dans la prochaine élection, on espère que ça fait si la régie est prête, nous allons commencer à regarder quelques photos et qui vont faire partie de l'exposition SAO. Donc voilà, nous commençons capable de garder des photos sur écran. Ça c'est alors ça c'est une photo que Réginald Louis V qui est membre d'un collectif de dimension, membre collectif de dimension fait et ça c'est un travail qui fait en rouge dans des zones que sécheresse là atteint de façon grave, très grave. Et c'est zone grêlée, la plaine de l'Arbre qui là c'est savane blanche à peu près côté Mounio a marché sur des kilomètres à bout pour celle source là. Et dans notre texte introductif, là, nous parlons de causes réchauffement climatique, dérèglement climatique. Non seulement il est capable de conséquences
fréquence, augmenter fréquence cyclone qui a éprouvé zone caribéenne, non? Mais gan pile sous pardon, qui va sécher. Et nous parlons en pile dans travail ça, comment population haïtienne vivent sous territoire ça malgré contraintes. Il y a des zones qui sont des zones sèches. Et comment nous-mêmes haïtiens ou encore l'État haïtien bat les populations possibilité pour vivre dans une zone ça malgré contraintes. Et là, force est de constater gens moun yo ap vivre, gens moun yo ap alimenter, approvisionner en eau, c'est franchement très très difficile. Et en ce sens, travail original fait sous sécheresse dans ce rouge. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quelques verdures, parce que là, moi, nous avons mis ton jardin. Oui, là, pour tourner sous photo verdure, là, c'est un travail que Georges-Harry Rousier fait sous fleuve l'Artibonite. Okay. Nous pas seulement regarder le verre à moitié vide, nous regarder le verre à moitié potentiel plein. Tout. Oui. Oui. Ouais. Donc plus fleuve positif. Oui, fleuve l'Artibonite, nous dans le cadre de travail ça, essayer de montrer comment réglementer la vie de département depuis le centre jusqu'à l'Artibonite. Et pas seulement le centre, pas oublier, c'est ce Péligue, c'est en partie fleuve là, donc qui signifie l'entendez. C'est de l'eau, on a cherché dans de l'eau là, non? Non, là, non, on ne peut pas arriver là, nous allons tourner sous fleuve l'Artibonite pour dire que l'important pour nous considérer importance fleuve ça dans vie nous comme peuple, parce qu'en pile fois il y a parlé de construire des infrastructures en amont de fleuve là, nous connaissons fleuve là prend source République dominicaine, donc qui signifie son trésor à préserver. Et donc nous attirer l'attention population sur ça. Sur l'importance de fleuve ça. Et là, prochaine photo qui c'est effectivement c'est hors paillage, moun k'ap chercher là. Nous pensons que question ça, il était résoudre. C'est-à-dire, tu as un moratoire sous affaire là, parce que tu as une prospection que tu as faite dans nos pays. Et mais il y a une extraction artisanale qui a fait toujours. Et dans la revue, la dernière étude et bureau des mines sorti, Claude Petit a parlé de l'île, il était fait une estimation de ça nous gagne dans le sous-sol comme métaux rares, métaux précieux. Oui, nous-mêmes, dans le cadre de revue, ça nous fait nous non seulement parler de l'eau, mais nous parler de conséquences. C'est vrai, nous avons fait estimation quantité l'eau nous gagnons, mais extraire l'eau est extrêmement pas coûteux en termes de conséquences environnementales. Quantité l'eau, on a regardé là, elle doit avoir 2 semaines de travail. Oui, ça c'est l'air extrait de façon artisanale, nous pas arriver à prendre grand-chose, c'est petit pépito extrêmement petit. Donc, qui signifie ça, c'est qu'il y a une semaine, 2 semaines de travail. Beaucoup de fatigue. Et il y a une sorte de, je vais dire, raquetteur, un monde qui saute Saint-Domingue, qui vient acheter le nom. Mais ça, c'est dans nos pays. Oui, ça, c'est la Couève, dans la localité La Couève, dans plus nord-est pays. Donc, nous-mêmes, dans le cadre de revue, nous faisons enquête comment ça y est en République dominicaine, parce que la République dominicaine a une extraction là, qui a fait de façon industrielle. Conséquences pour la population dans la zone avoisinante. Ce n'est pas un coup, il dit gain là, mais en pile fois, institution qui a extrait l'eau, il y a des produits chimiques qui ont déversé dans le sol là, pour extraire l'eau, et qui contaminent sous de l'eau. Donc, nous-mêmes, nous portons éléments informatifs. Ça, inapte à produire manger après. Même fleuve, oui. Fleuve, c'est des questions importantes. Rivière avoisinante que nous ne sommes pas capables d'exploiter. Donc, nous portons des outils extrêmement intéressants pour les gens capables de faire une idée, les appels d'extraction, là, qu'on ait que le bon coût environnemental. Là, nous avons un bon nom. Là, c'est une photo de Géo, Nefté Abraham, qui est directement issu de Mathieu. C'est une forme de paysage tropical magnifique, mais qui est dévasté. Par un cyclone. Par un cyclone, ça c'était en 2017 lors de Mathieu. Nous, dans Grandance, là, non? Nous, dans le sud de Grandance. 2016, pardon. 2016, nous sous Okaï. Et donc, nous avons un texte extrêmement intéressant d'un chercheur sous affaires réchauffement climatique, c'est M. Patrick et Vité. Donc, Patrick fait nous connaître que la fréquence cyclone va augmenter au fur et à mesure que
le réchauffement climatique. Oui. De règlement climatique la cause ça. Monter niveau l'an mai et il y a des zones qui étaient extrêmement bas qui a Et c'est un défaut nous comme peuple, dirigeants ou même gens tout. Et tout autant et nous pas vivre danger et au quotidien nous pas concevoir comme danger. Oui. Or ça qui passe dans la question de danger environnementaux, risques environnementaux, risques climatiques, c'est que par contre qu'il est à venir. Par contre qu'il long tremblement de terre, nous autres vivons là pendant le mois de janvier à la terre secouée en pile. Mais même si cyclone a une période, pardon. Mais chaque cyclone va venir avec la même force, ouais. Il qu'on arrive, il dévie. Pardon. Comme ça, tout, il qu'on prend de force en cours de chemin. Donc, voilà, donc c'est vraiment, il faut nous faire attention avec la question climatique. Mais, regarde-moi une photo. Oui, ça, c'est une photo de mon hôpital, c'est Ravine qui en face Union School là. C'est les ravines descendent, ils défalent en bocaille. Mais c'est un travail que moi. Ça pour nous dire qu'il y a des gens qui habitent là. Oui, moi, c'était extrêmement important pour moi pour me juxtaposer deux bagages, destruction et moun ça qui a porté un fait qui veut dire qu'on va le bâtir puis donc l'impact de l'urbanisation on va porter attention tout de suite à ça. Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand elle a ravine Botelli, OK, elle descend, elle est en crue. Mais en même temps, c'est quand même conscient. Oui, parce que, mais quand même, ça fait mon l'hôpital là, gon batterie, il me dit gon batterie, il y a un ensemble de lois qui apprend depuis des décennies pour protéger mon l'hôpital. Il y a des zones décrétées d'utilité publique, puis il y a moun bâti, commencer à des permissions jusqu'à ce qu'il y ait des expropriations à l'occasion de chaque petit problème politique, ça ne relève des choux qui a été fait. Nous comprenons que la population a cherché côté pour l'habiter. C'est à Mounio pour qui définit une politique publique pour logement, pour ça faire logement, dit Mounio maison habitable. Mais il n'y a pas qu'à chaque la pluie, nous connaissons ça crivé en bas, champ de masse, en bas la ville, alluvion, potée, etc. Là, nous parlons de déforestation carrément. Là, oui, effectivement, c'est déforestation. Ça, c'est une photo que Valérie Bérizil fait dans la forêt des Pins. Forêt des Pins, il y a une communauté qui vit là-dedans depuis un moment, qui comme pris en étau, parce que la communauté, ça, puisque l'État n'a pas jamais vu joindre, ni faut le vivre. Et la communauté, ça, de qui ça le vivent? Ils vivent de forêt. Ils vivent, c'est couper pied bois pain, charbon, etc. Donc, nous avons parlé de couverture forestière dans le pays pendant que nous n'avons pas assez de pieds bois. Si ça n'y a une communauté qui vit là, mais il faut nous porter des alternatives pour ne pas obliger de tourner des prédateurs pour forêt, parce que nous connaissons forêt et poumon nous, parce que sans pied bois, pas de oxygène, parce que là, nous connaissons cycle. Au compte ça qui passe dans la tête, on va prendre photo ça, on va le mettre dans le bureau Premier ministre, là, dans tout ministère, dans toute instance de l'État, de façon pour exposition permanente dans les yeux, pour à chaque fois virer, tourner, pour voir danger, parce que j'ai l'impression par moment, et photo, et c'est pour ça que c'est extraordinaire, il y a une façon, il y a une rapidité, rappeler nous et de qui ça n'a parlé. Là, on regarde des photos où elle risque avec yeux même. Au lieu où pas même temps pour réfléchir, il vient direct sur. Donc, moi, je vais mettre exposition ça permanente dans tout le bureau de l'État dans le pays pour nous songer, pour nous rappeler que bagay ça c'est un plus gros danger que le peuple haïtien gagne sous tête. Oui, effectivement, nous-mêmes nous avons pensé à un moyen plus efficace pour travailler ça, pour le arriver joindre Mounio. Parce que comme c'est pour aller en revue, nous allons regarder les revues, contributeurs, auteurs. Oui, juste pour dire nous que travail ça, avant d'entrer dans le travail revue, c'est comme si c'est déjà des outils. C'est des outils à moun qui a voté. Ensuite, que là, pour moun qui est différent, institutions, différents chercheurs qui travaillent sur la question, il y a des outils pour aller plus loin. Il y a des images. Parce que l'image là, ça qui est important, ou visualiser bagay là. Parce qu'en pile fois, il y a parlé de sécheresse, il y a du Far West, zone sèche, moun famine, etc. Oui, mais l'on met une image sous mot ça. Mais nous-mêmes, avant nous aller, nous pas de cas représenter dans qui état bagay là. Une fois que nous allons nous faire des photos, et nous étions quoi, sécheresse ça bral intelligible
pour un pile monde parce qu'il y a pour elle. Et c'est en ce sens que journalisme, information, photographie, a un rôle li capable de jouer. Et effectivement, j'en dis, et dirigeants, mandataires, nous voter pour représenter nous. Si nous pas, je dis, tout peuple a le dirigeant qu'il mérite, mais ce n'est pas forcément ça. C'est que nous méritons plus. Donc, qui signifie c'est nous-mêmes pour qui baillent au bon genre d'information pour exiger plus de dirigeants. Et c'est en ce sens que je me dis déjà, photographie, journaliste, ils ont un rôle capable de jouer. Donc, vous avez plusieurs photographes professionnels qui participent dans l'exposition ça. Et vous avez des partenaires, tout. Et Oui. moi, vous parlez de comment. Et vous avez Focal comme partenaire. Une AMOM, c'est quoi? Une AMOM, c'est une institution qui travaille avec les artistes et qui les permettent c'est-à-dire de pouvoir montrer leur plein potentiel. Alors, juste quelques mots, un gros remerciement, en salutation pour des institutions qui travaillent et qui ont encouragé le travail de fond qu'a fait dans le pays. Déjà, la Focal, parce que Focal a accompagné un groupe de journalistes pendant 4 ans. 13 journalistes pendant 4 ans pour faire des travaux. Parce que transformation environnementale, il prend temps pour constater. Arriver à entrer dans la forêt des pins pour faire des photos pendant la coupe et pied bois, c'est pas dire on temps pendant la coupe et pied bois, on va faire photo. Non, c'est son relation, c'est montrer mon yo bien fondé, question dis mon yo qui sont son travail oui, parce que préalable. En pile fois, mon yo pense photo c'est ou river bas non, mon non ou arrivons à appareil photo, le tape fond bagay, il camper. Oui, et puis il doit tout pas faire photo. Oui, des fois on voit les fois ça. Soit le fait photo manchette cap couper pied bois, il doit pas bois seulement couper. En espérer que il pas privé aussi loin, mais en pile fois c'est bien malheureux. Bagay yo là nous avons quelques contributeurs et auteurs. Contributeurs sont un groupe de très jeunes garçons et jeunes femmes qui, pendant 4 ans, travaillent. Il faut signer d'Orville. Oui, il y a des noms qui sont très bien connus, de Josué Azor, Dumas Masson, Milo Milfort, qui est responsable enquête action, Réginald Louis Saint, qui est aussi réalisateur, tout, et Valérie Berisville, côté recevoir sous plateau, ça, qui fait livre sous mariage haïtien, etc. Donc, c'est un paquet de monde. Et nous saluons courageux, dont moi-même tout, nous saluons courageux parce que c'est pas clé sur ça, c'est pas des travaux que nous touchons pour lui. C'est des travaux qui sont financés ou dit ok ou bah un synopsis ou vous voulez travailler sur ça et que vous prenez en compte ok ou là transport logement et comme pour manger souterrain mais pendant on fait 2 mois 3 mois de travail pas un salaire pour 2 mois de travail ça. Succès, c'est le reportage là qui est publié dans une revue et qui va l'exposer. Alors voilà, m'inviter public là, venir dans l'exposition dès demain, vernissage là, et venir regarder travail ça que très jeunes garçons et jeunes femmes font pour parler de l'État, pays. Voilà. C'est, me dit, son photographie en instant T. Me dit, c'est comme si nous avons une génération dans 20 ans qui va venir dans, dit ok. Il y a 20 ans de travail, ça a été fait, maintenant qui est à noter. Et génération, ça va juger nous si nous faisons mieux, si nous quittons le bagage. Si la vie n'est pas mal, il y a quand même des gens qui t'ont interpellé, ils n'ont pas fait rien. Mais si nous faisons le bagage, il y a dit peut-être, ok, voilà l'état que c'était. Aujourd'hui, ce qu'on a... mais amélioration gain, Bien sûr. C'est vraiment un esprit positif. Parce que les signes que nous avons, ils n'ont pas vraiment montré nous que ils vont l'améliorer. Mais tant mieux, et Yannick Laens, qui sont mon auteur que j'apprécie un peu, il souvent parlé de pessimisme actif. Ouais, ça me dit là. Il dit que il n'est pas vraiment où côté n'a passé pour nous arriver, mais il veut bien et il travaille dans le sens pour avancer. Et dans ce sens, ça, moi, vraiment féliciter le collectif K2D, K2 dimensions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Collectif de dimensions, déjà, merci d'être posé une question. Collectif de dimensions, il était important pour nous avoir un nom en créole qui représente nous. Je me rappelle les discussions pour nous choisir un nom. Nous te voulons pour un nom en dedans
Parce que je Dans dis à parler photographie, de 3 dimensions. oui, 3 dimensions, c'est effectivement c'est hauteur, largeur avec volume. Donc, photographie, puisque tu es un parti pris photo que tu prends, photo, c'est hauteur avec largeur. Donc, c'est en 2 dimensions. Et troisième dimension, c'est volume. On va parler de image 3D, on a l'impression que mon a un volume, li bombé, et non, photo, pas jamais ça. Donc, c'est 2 dimensions liées. C'est un collectif qui prend parti pris pour la photo. Bien sûr, nous faisons photo, nous faisons vidéo tout. Vidéo, c'est encore 2 dimensions. Mais image 3D, nous pas là. C'était ça. Mais effectivement, c'est un casse-tête joint non. Et l'idée était les têtes nous collectif de dimensions. Moi, était quoi? Il était fait chimère dans l'esprit tout bio. Et je dis, depuis 6 ans, bientôt 7, son institution qui établit, donc, qui dans l'esprit mounio nous fait plusieurs livres et Mambio existait de par travail. Voilà. Et nous avons un site, nous faisons pile travail sous Covid. Et effectivement, nous là, nous dans le paysage médiatique là, c'est pas en presse, ou encore pas encore. L'idée, peut-être t'as fait chimère et peut-être faut regarder dans le paysage médiatique là qui ça nous a offert de nouveau, mais pour le présent moment, son périodique nous gagnons, c'est en revue. Qui paraît tant bien que mal. C'est 2e édition. J'en dis, premier travail là, t'es sorti en 2017. C'est ton travail sur la migration haïtienne en République dominicaine. Numéro ça les frontières. Couverture très connue, son gros format. Peut-être nous après passer sur l'écran. Et nous voulons profiter de l'émission ça pour parler de prochain numéro qui a sorti avril prochain, qui est les urgences. OK? Première, les frontières. Deuxième, les urgences, avec S entre parenthèses, parce qu'il y a plusieurs urgences qui nécessitaient pour nous protéger sur eux. Et on a profité de l'émission ça pour nous révéler les couvertures là. Voilà. Parce que le travail là, il prend pile temps dans la cuisine. Et j'en me dis, il prend 4 ans. Parce que nous-mêmes, c'est une revue annuelle, nous devons faire. Après 1 an, nous gardons le travail là, nous dit. Nous pouvons Ça c'était première. Ça a été première là, ça c'est Rivière Massacre, c'est entre Wanamet et Darbon. Et là nous faisons un travail sur toute ligne frontière. C'était 2015, nous connaissons crise migratoire qui était gagnée avec les affaires plan national de régularisation des étrangers en République dominicaine, haïtiens qui étaient tournés par peur de représailles et qui pas arrivé inscrit dans le plan ça. Nous avons documenté et parlé de histoire contentieux qui existe entre deux pays. Et là, sous travail ça, qui c'est travail urgence là, nous-mêmes nous parler de sous différents aspects, m'a juste énumérer quelques pour nous. Nous parler de sous affaires problèmes environnement dans le pays d'Haïti, nous parler de réchauffement climatique, bon projet qui c'est Haïti vue du ciel, quand on photographe à plusieurs fois dans l'avion, l'a fait photo pour documenter couverture végétale là, nous connaissons que ça c'est un sujet de débat parce qu'en pile fois il a dit 2% couverture forestière, couverture végétale et il y a un chercheur qui Alex Bellon qui écrit Haïti déforesté, dépaysé, qui contribuait dans la revue ça et qui a un très beau texte et qui expliquait de façon historique et différentes sources combinées comment lui réfuter ce chiffre 2% qu'a fait bon bien sûr il y a besoin pour une prise en compte pour nous planter pied bois mais il contestait chiffre 2% couverture forestière qui avancé il y a travail sur la Tibonite là sous fleuve là que nous photo là restituer la vérité ça va veut dire que ça va oui ça pas veut dire que ça va non loin de là il y a travail sur l'hôpital là son travail sur plusieurs années c'est moi qui fais li et me profiter dit si un jour à travail ça pas qu'à fait parce que nous connaissons phénomène gang qui arrivait et justement dernière fois me fréquenter l'hôpital pour travailler ça, me rencontrer ensemble avec problème insécurité, peut-être si nous avons parlé en détail de ça. Et il y a une question d'extraction là, son enquête de 1000 au Milfort qui fait sur 2 pays. Il y a une question de squatterisation, forêt des pins et comment la population qui vit dans l'empris en tenaille entre deux, voilà, entre nécessité pour joindre un côté pour le vivre et côté ressources par là, ressources alternatives. Il y a un travail qui parlait de problème logement, qui parlait de
squatterisation ancien bâtiment administratif public dans le centre-ville après tremblement de terre. Bon travail qui parlait de sécheresse dans Far West là, comment population APC tant bien que mal vivre. Bon travail qui parlait de déchets, comment nous-mêmes nous gérer question déchets dans le pays, bon, ou encore pas gérer entre guillemets. Parce que nous connaissons nos décharges, voilà, c'est Géo, Nefté Abraham, ensemble avec Milo Milfort qui fait travailler ça. On travaille sous un très beau texte de Patrick Vittel Jamdia sur les affaires réchauffement climatique et qui publié dans la revue A, mais espérer que, voilà, ensemble avec un portfolio Mathieu, montrer vulnérabilité nous. Comment, et à chaque fois nous avons piqué de rappel ça, nous envie aux 80, dit nous allons faire ci, nous allons faire ça, mais en fait, dans la réalité, dans les faits, de façon effective, il n'en est rien. Oui, donc en général, les responsables sont toujours occupés à des bails qui, en principe, ont une conséquence directe, une conséquence positive directe sur la vie peuple. En général, il y a des conséquences négatives. Oui. Qui te me pose une question, puisque nous avons quelques minutes de fin d'émission. Et on a l'autre domaine qui marche de pair avec la photographie. Parce que souvent, on a des photographes qui disent je vais travailler photo. Et qui est important, c'est par exemple infographie comme domaine et qui relation les entreprendre avec photographie en tant que tel. Alors, travail infographie a une importance dans le sens que il est capable de permettre de mettre une photo en valeur. Mais pour nous-mêmes photojournalistes, il est important pour qu'on sache les travail photo, mais il n'est pas important pour faux. Pour qui ça, c'est qu'en photo, l'image, une image vide de contraste. Une image plate, c'est une image plate qui n'est pas intéressante. Par exemple, sous plateau là, si vous mettez toute lumière au bas dans le visage, ou tu pas être plate presque en 2D sans surface et ou tu pas être plus gros collier, bon, bah, je vais dire gros, mais tu pas être intéressant. Et dans sa question éclairage là, il est important d'image vide de contraste. C'est comment l'on fait photo renforcer le contraste ou accentuer. Mais il y a des photographes qui prennent plaisir retirer, mettre. Tu as les filtres. Oui, filtre, tout, mais lycée pour nous-mêmes, ce n'est pas des pratiques nous connaissons. Nous-mêmes, nous sommes capables de cropper en photo, c'est comme si on recadrait pour le plus intéressant. Nous sommes capables de juste renforcer le contraste, ajouter des lumières, bright light, etc. Mais pas plus. Pour qui ça? Parce que le photojournalisme, c'est information. Et ça, vous pouvez télécharger photo sur ordinateur, vous faites travailler. Ça, ou bien on peut faire à partir de caméra. Je ne dis la technologie à permettre de faire, ou qu'à faire son téléphone, bah une caméra à faire. On réussit quoi bon marque ou qu'à faire sous lui, mais sinon c'est sur ordinateur le fait. Mais préciser que l'idée c'est pas ajouter rien ou mettre rien. Donc l'idée c'est franchement renforcer, mettre lumière en façon pour l'agréable à la vue. Mais ce n'est pas mettre ou lisser pour moun faire moun apparaître en plastique ou etc. Tant que photo. Donc la photographie se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'infographie. Bien sûr. Moi, j'ai un pile confrère qui puristes en ce sens qui dit yo même yo fait photo si yo bon 4 mémoires, c'est comme si la photo est déjà livrée. Bonne à être publiée. Il n'y a pas modifié rien encore. Parce que ça, c'est un courant lien dans le photojournalisme. Des gens qui refusent parce que recadrer photo, c'est déjà la modifier un petit peu. Donc, c'est déjà au moment où tu prends la photo, tu cadres. Tu ne peux pas retirer rien encore. C'est quand même retirer dans le discours qui traverse là, émotion et toutes les valeurs qui a circulé autour de l'image là. Bien sûr. C'est comme si il fait auteur, photographe qui était quoi non photographe. Non, le photographe c'est un auteur. Donc il va choisir son angle et le moment où il veut déclencher. Donc s'il arrive à faire ça, c'est que s'il déclenche à ce moment, c'est que c'est à ce moment où c'est important pour lui. Donc il n'a rien d'autre à ajouter. Donc, ou à retirer. Donc déjà dans le cadrage, s'il était cadré comme ça, c'est que ça, il devait montrer. Donc il ne va pas recadrer rien encore. Donc,
Ça, son courant lié dans la photo, et voilà. On va retourner sur le partenaire. Oui, Tu parlais de Focal tout à l'heure, qui est l'autre partenaire nous alors, il y a un focal, effectivement, qui permet que le travail soit fait, qui produit le travail là pendant 4 ans, qui permettent 13 contributeurs ça et fait travail là, mais il y a Awash, un coup de chapeau pour Awash qui sont programmes Milena et Pape Jazz et Caracoli qui, grâce à un financement de l'Union européenne, subventionné aider plusieurs projets artistiques. Et en ce sens, il était important pour eux pour te toucher l'environnement, pour te toucher photo, tout. Et en ce sens, ils ont financé exposition. Donc, cette présentation, cette façon de montrer et les photos, c'est grâce à programme AOSH. Ensuite, il y a UNAMOM, je me dis, c'est... Parce que je me supposé les photographes pour le travail, ils demandaient tout en logistique. Tout en logistique. Le déplacement, des fois, oui, ça c'est focal. Oui. Ils sont obligés de loger dans une zone, bien etc. Sûr, on va pas descendre Kaimounio, c'est bien sûr, on va travailler sur eux, on va descendre la caillou pour manger. Ensuite, s'il le faut, information journée, il faut porter le bail. Donc, ça, pendant qu'on parle là rapidement, on me pose une question ça. Des fois, pour faire une photographie, on est obligé de négocier avec moun qui bon passer photographie, si c'est des photographies de monde, ou bien si c'est des espaces qui privés, par exemple, obligé de demander autorisation, pas vrai? Ou bien est-ce que ça arrive que nous qu'on paye de monde pour faire photo, non? Non, ça c'est pas dans la pratique. Nous, ne pas quoi le journalistiquement correct. Ce travail, nous, c'est. L'on travaille dans des communautés, l'important des fois pour les gens dans la communauté pour qu'ils être au jour. En pile fois, nous, quand on paye ça, on fixe son monde qui vient un guide en dans la communauté qui brale ensemble avant présenter, faire lien, parce que voilà. Si vous n'êtes pas capable de tout le monde bas ou venir faire projet. Surtout que nous parlons des temps qui courent, haïtiens très méfiants. Bien sûr, très. De plus en plus méfiants. Et il faut que nous soulignions le travail réseaux sociaux dans la méfiance, ça, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de discréditer ou quoi que ce soit. Information, c'est pas... Bien sûr, les réseaux sociaux sont outils liés dans les affaires, dans le véhicule, les informations, mais ce n'est pas la finalité. Tu vas mettre ton information sur les réseaux sociaux pour discréditer le monde. C'est informer le monde. Donc, en ce sens, gain des bagailles, nous suspendons faire ou encore nous pas faire du tout parce que nos réseaux sociaux participent dans dénigrer le monde. En pile monde qui vient méfiant vis-à-vis de photographie, c'est la cause. Les réseaux sociaux permettent de vilipender ou encore voilà, des gens qui ne serait-ce que c'est subi de réalité ou cherchent une façon alternative pour vivre. Et souligner que M. Saka a coupé pied bois ça, on dit la coupé pied bois, mais c'est parce qu'il n'a pas d'alternative. Si juste prendre photo ou laguer sur les réseaux sociaux, il y a dit, oh, regarde, figue, monsieur, ça a coupé pied bois. Tu vois, sans qu'on ait réalité, vraiment. Information, les nuancées, bagaille là. C'est un son interview ou tu fais avec monsieur pendant la coupé pied bois, photo à représenter interview. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, pour finir avec les partenaires, c'est une brève parenthèse. UNAMOM. Oui, UNAMOM, c'est une institution qui est portée par une jeune femme qui est Judith Michel, qui c'est une haïtiano-française qui vient tourner travail dans le pays pour lui supporter les artistes pour permettre de rendre plein potentiel. En ce sens, nous proposons une exposition qui est en adéquation avec le travail là, mais avec sa public là capable d'obtenir. En ce sens, il travaille avec nous et porter toute expertise pour permettre nous présenter le travail là de manière effective. C'était donc un plaisir, Pierre-Michel Jean, pour que l'invité du midi t'ait offert espace libre et exposition Igence que le collectif de Dimension a organisé. Merci Samy, c'est un plaisir pour moi. Je réitère que nous attendons tout le monde public là demain, à partir de demain, dans Villa Calais-Ouest, exposition Igence. Villa Calais-Ouest, c'est 99 rue Grégoire Pétionville. Merci. D'accord, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est vrai que dans pile monde qui a une responsabilité dans le pays à pas régler rien, mais en même temps tout, il y a des citoyens haïtiens qui non seulement décident de rester dans le pays ça et qui décident de travailler pour lui. Groupe Monsieur Sao, c'est des photojournalistes, des photographes professionnels qui mettaient ensemble, qui fait une exposition de photos que les Igence sous problème environnemental que le pays connaît. Tout le monde qui est capable de faire un coup de pied dans Pétionville, dans Villa Calais-Ouest pour participer à l'exposition ça,
l'invité du midi t'a content en pile. Nous tout merci du fait que côté branché. Nous avons cassé rendez-vous pour demain. Au revoir. Bye bye.